Bonjour, bienvenue sur ce podcast tricot de la tricoteuse rebelle, Catherine Lemay, tricoteuse rebelle. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est indiqué sous la barre de visionnement. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré que je me rappelle plus de rien. Mais, désolée. Tout se retrouve dans la barre de déroulement, me semble c'est ça, mais en tout cas d'informations sous la vidéo. Je pense que si vous êtes familier avec YouTube, vous savez exactement de quoi je parle. Si vous ne l'êtes pas, découvrez. Cliquez sur plein d'affaires. Waouh, découvrez. Alors, désolée, j'ai une toux désagréable pour plusieurs raisons. Je ne sais pas si vous entendez la climatisée à côté, mais en tout cas, je vais faire un épisode comme je peux, hein, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous voir. Puis, j'ai tellement de choses à vous raconter que je ne veux pas non plus que ça prenne 3 heures. Et je n'ai pas 3 heures aujourd'hui à mettre sur l'enregistrement d'un podcast. Alors, voilà. Donc, là, je veux pas... Je vais commencer par le tricot, puis la couture, puis toutes ces affaires-là. Puis après, je vais parler de ma vie. Donc, ceux qui veulent juste voir la partie tricot, ben, vous allez voir la partie du début, puis après ça, je ne suis pas fâchée si vous quittez puis que vous vous foutez de ma vie. Vous allez avoir juste eu des super belles idées de tricot, c'est bien correct. Puis pour ceux qui ont envie de connaître ma vie, ben là, je dis pas le chat partout parce que ma chatte était assise sur la chaise puis elle était pas contente que je la déloge. Alors voilà. Donc, ceux qui veulent m'écouter jusqu'à la fin, enjoy. Merci de m'écouter et de partager avec moi la vie. Voilà. Alors, tous va commencer ça tout de suite. Le silence radio a eu une raison, plusieurs raisons en fait, ok? Et dont une, celle-là, je vais pas tout vous dire, je viens de vous dire que j'allais vous raconter à la fin. Une de celles-là était que j'ai pas tricoté pantoute. J'étais tellement brûlée, fatiguée, détruite que même le soir, en arrivant chez moi, quand j'arrivais tôt ou même tard, je tombais soit endormie, soit que j'étais tellement légume devant la télévision que il n'y avait aucun projet tricot qui m'intéressait. Je pense que j'étais trop brûlée. J'étais trop détruite psychologiquement, émotionnellement et physiquement. Donc, j'ai presque pas touché à mes tricots. En fait, mes tricots, je les ai ressortis dès que j'ai eu fini de travailler. Étant enseignante, j'ai fini depuis le 26 août. 26 août, aïe aïe, 26 juin. Ça va bien, Catherine? Non, bébé chat, tu joues pas avec mon chandail. Bon. Ma chatte n'est pas contente que j'ai mis des choses. Fait que je vais les laisser là. Puis, désolée, là, puis elle va être plus contente, je pense. Bon. Donc, j'ai fini un seul projet qui restait comme 5 ans à faire. Fait qu'on s'entend que c'était correct que je le finisse. Je l'ai fini je sais pas si je l'ai fini. Non, je l'ai fini, je pense, après l'année scolaire. Parce que vers la fin de l'année, là, je commençais à avoir un petit peu plus d'énergie pour faire ça. J'ai eu beaucoup de corrections de dernière minute, puis bref. Ça pour dire que j'ai terminé le Zweig, qui est comme un super beau chandail. Je l'ai fait crop, hein? Bon, pour ceux qui me connaissent, pour ceux que c'est la première fois que vous venez ici, dans ce coin de l'interweb, bienvenue. Vous êtes le bienvenu.
Pour ceux qui me connaissent, vous le savez que je fais presque tout le temps des chandails crop, si c'est pas tout le temps. Alors, pourquoi s'attendre à avoir un chandail différent? J'y ai pensé parce que j'ai vraiment beaucoup encore de laine. J'y ai pensé de faire les manches longues de ce chandail. Sauf que, donc je vais juste vous le présenter, là, le Zweig de Caitlin Hunter. Ça fait longtemps qu'il est sur mes aiguilles, un bon 2 ans, si c'est pas plus. J'avais acheté la laine pour le faire en 2019, donc vous imaginez, ça faisait un bout qui était comme, il a été 2 ans, je pense, sur mon mur. J'avais un mur de laine, là, puis ce projet-là, cette laine-là, elle a été choisie pour le Zweig en 2019, fait qu'il faut le faire quand même. Et c'est de la laine de chez... c'est une compagnie lavalloise de teinturière. À l'époque, il y avait juste une teinturière. Là, je pense qu'elle a vendu à quelqu'un d'autre. Belle quelque chose. Bon, je vais essayer de m'en rappeler, puis je vais l'écrire en dessous de c'est quoi la laine, puis tout ça. Donc, je me rappelle, à l'époque, je l'avais magasiné chez... la boutique de laine qu'il y avait, en tout cas, au Club Tissu à Laval. Et la madame était surprise de voir des couleurs comme ça. Je pense que j'y avais fait peur. Pourtant, c'est pas si intense. En tout cas, moi je trouve, là, perso, c'est pas si intense. Ça va super bien ensemble, les 2 couleurs. En tout cas, bref. Elle me proposait... Bon, il va y avoir un petit peu de tiraillage de chat, je vous avertis. J'ai un nouveau bébé chat depuis le mois de mars. Et, ben, quand il est pas... Ben, il aime ça jouer. Mais mes 2 autres chats, ça dépend. Ma chatte, elle aime pas tant ça quand il court après. Fait qu'elle s'arrange pour qu'il aille jouer avec l'autre mâle, avec mon gueniste. Donc, ça se peut qu'il y ait du... C'est fait lancer en bas. Bon, ben, hein? C'était le fait dire, Onyx, hein? Donc, j'ai adoré le faire. La partie sur la partie dentelle est vraiment... Caitlin Hunter, elle a vraiment le tour d'écrire. Hey, les amis, c'est pas vraiment le temps de jouer ici, là. OK! Bye bye! 2 secondes. Ah oui! Vite! Vite! Bon. Je suis pas sûre que je vais être capable de faire de l'édition. Alors, si vous me voyez me lever pour aller sortir mon chat, je suis désolée. Ça s'appelle la vie. Parce que depuis que je filme avec mon nouveau ancien téléphone, en tout cas, depuis que je filme, que j'ai du nouveau matériel, je comprends pas comment faire le montage. Là, avant, j'avais des vieilles affaires qui étaient compatibles ensemble, puis là, mes nouvelles affaires sont pas compatibles ensemble, ou je sais juste pas comment faire, là, c'est tout. Hein? Ça se peut très bien. Bon. Je suis à l'envers? Ouais, je suis à l'envers. Fait que c'est ça. La partie dentelle est vraiment super le fun à faire. Très addictive, un peu comme un bon roman là, que on veut passer. Oh, le chapitre suivant, oh, le chapitre suivant. Fait que c'est super le fun à faire. Puis, tu sais, moi, la marée de Jersey, je suis pas tant une fan de marée de Jersey. Remarque que là, en ce moment, c'est ce que je fais pas mal pour mon cerveau, mais j'aime moins ça. Tu sais, j'ai hâte que le chandail soit fini. Fait que c'est pour ça que. Puis là, les manches se retroussent, puis je l'ai pas bloqué. OK? Je l'ai pas bloqué. Je sais que c'est du Merino Superwash aussi. Il est lousse. Il est... En tout cas, mes côtes sont... Pourtant, j'ai changé d'aiguille. Je ne comprends pas. D'après moi, il faudrait que je pense que... OK, là, je vais finir des phrases. Là, désolée. J'ai l'impression que même si je change de grosseur d'aiguille, mes côtes sont toujours trop lousses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'ils vont toujours retrousser. Fait qu'il faudrait que je change genre de 4 grandeurs d'aiguille, mais je sais pas si c'est tant une bonne idée. Il va peut-être falloir que je l'essaye à un moment donné.
Mais pour l'instant, ça a donné ça. Peut-être que je vais reprendre les mailles, je sais pas. Je te dirais, hein, public, je te parle, je te tutoie. Personne qui m'écoute. Je vous dirais que je pense que j'ai pas envie de... Tu sais, comme, on dirait que j'ai... Quand je finis un projet, il est fini. Je reviendrai pas dessus. OK? C'est fini, c'est fini. OK? Je vais le mettre. Et il fait tellement chaud en ce moment au Québec que je suis comme triste. Je l'ai mis genre 2 fois ou 1 fois. Puis je vais ça le mettre plus souvent. En septembre. C'est tout. Ça va être un chandail de septembre. Puis je pourrais peut-être faire... Ah non, j'ai des jupes qui vont avec. Fait que ça va aller déjà avec des kits qui matchent déjà. Alors, le Zweig, vraiment cool. Ensuite de ça, si je continue juste projet tricot, là, je regarde là pour prendre de l'eau. C'est parce que tout est écrit là. À la fin de l'année, j'étais tellement à terre, finie, plus capable, que j'avais envie de tricoter pour juste mettre mon cerveau à off. Ce qui a fait que j'ai réussi à faire du jersey. Ben, c'est plus du point mousse, mais c'est ça. J'ai avancé un vieux projet. J'ai ressorti 2 vieux projets. Puis là, je les ai avancés, mais ils sont pas finis. Sauf que lui, je le trimballe partout, donc il va avancer plus rapidement, je crois. D'ailleurs, il faudrait que j'aille retrouver l'autre balle de... Parce que la laine est bientôt finie. Puis, je vais avoir besoin de mon autre balle, je sais plus où je l'ai mis. Fait que, un autre projet qui sort des boulamites quasiment, là, parce que ça fait vraiment longtemps qu'il est sur mes aiguilles. Et là, il n'est pas facile à... Je pense qu'il va être quand même facile à montrer. C'est mon... Oh, je vais le mettre. Mon... C'est mon eyeball shawl de Steven West. OK? Bon, là, lui, là, ça fait très exactement 4 ans qu'il est commencé. Vraiment. OK? Donc, on voit que le centre, j'apprenais. J'apprenais. Puis, c'est cool. Le centre, je vais l'arranger. Là, tu sais, j'ai un petit peu de laine ici qui ressort, puis je vais arranger. Là, c'est parce qu'on commençait au crochet, puis après ça, on embarquait aux aiguilles, mais mon crochet, il était très loose. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, puis là, je sais que ça, c'est Fibrelia. Je sais plus le nom de la couleur, mais je sais que c'est Fibrelia. Qu'est-ce que tu fais, bébé chat? J'espère qu'il ne va pas faire tomber la caméra. Ensuite de ça, j'ai aussi du Fibrelia, mais mélangé avec un mohair de Urso qui s'appelle Pandarou, je pense. Quelque chose comme ça. Vraiment très beau. On dirait vraiment, quand on le regarde, là, on dirait vraiment une pupille. On dirait vraiment, l'iris de une iris humaine. Tu sais, comme il y a vraiment des détails, c'est vraiment très beau. Puis là, après ça, il y a le côté de l'œil. J'ai fini un côté. Je suis en train d'avancer le deuxième. Il va être vraiment cool, ce châle-là. Par contre, la fin m'intéresse moins. Puis c'est un peu pour ça que je l'avais mis de côté, je pense. La fin, c'est de la brioche, puis on dirait des cils. Sauf que j'ai un baby chat qui joue avec la caméra. Donc, la fin, ça fait comme des cils en brioche, mais tu sais, faire de la brioche pour la première fois dans quelque chose qui est comme 700 mailles, juste non. Juste non. Fait que là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je... Hey! Qu'est-ce que tu... Ah, tu veux pas? OK. Je suis en train de me demander ce que je vais faire avec ça à la fin. Je vais peut-être faire genre un ou 2 tours de... Je sais pas. Là, je vais peut-être juste le fermer. Puis ça va être ça.
Ça se peut que ça soit ça. Ça se peut que je fasse un tour de je le ferme, c'est tout. Parce que c'est ça. J'ai pas envie de faire la finale comme elle est. Puis ça fait longtemps qu'il est sur mes aiguilles, puis j'ai hâte de le porter, là. Fait que, tu sais, ce sera le fun qu'il soit fini. Surtout qu'il n'est pas compliqué, là. Il est vraiment le fun à faire. En passant, vraiment, Stephen West, OK? Eyeball Shawls. Je pense que je l'ai dit tout croche. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Mais vraiment le fun à faire. OK? On part au centre, on tourne, on fait des agrandissements. Puis là, Mané nous dit, OK, change de couleur. Fait que là, on continue à faire des agrandissements en rond. OK? Ce bout-là est un peu weird parce qu'à un moment donné, t'as comme... C'est comme si tu tricotais un petit sac. Puis là, à un moment donné, ben, il te demande de séparer les mailles. Puis là, tu t'en vas faire des allers-retours de plus en plus grands pour faire la partie de le blanc de l'œil que je me souviens plus du nom. OK? Puis après ça, ben, tu t'en vas de l'autre bord puis tu fais la même affaire. Fait que vraiment le fun à faire. Comme d'habitude, les Stephen West sont super le fun à faire. Des fois, ils sont pas toujours évidents à porter. Mais j'ai l'impression que ça va être plus un char. Ça ne sera pas un char que je vais mettre comme autour du cou. Ça va être plus comme une espèce de truc que tu mets sur tes épaules, puis statement un peu, là. Tu sais, genre, il fait un peu frisquet, puis t'as pas de veste. Fait que c'est juste pour que tu mettes un gros œil de sauron dans ton dos. Fait que moi, je l'appelle mon œil de sauron. Puis, je risque de faire des gags avec ça à l'école, là, avec mes élèves. J'ai des yeux tout autour de la tête. Quelque chose de même, là. Fait que j'ai hâte de le porter. La dernière laine, c'est Midnight Craving. Puis là, le coloris, c'est un coloris spécial d'Anton Abbé, je pense, je me rappelle plus trop. It's been a while. Ça fait vraiment longtemps. Alors, je m'en rappelle plus. Donc, j'ai ça qui est sur mes aiguilles, qui en ce moment avance quand j'ai rien à faire. En fait, je le trimballe un peu partout, là, puis quand, mettons, j'ai des discussions avec des gens, je vais sortir. Tu sais, c'est comme mon projet de bas, mais version gros châle. Et là, ben, j'ai continué un autre projet qui était en dormance depuis un petit bout. Je me suis dit, ça vaudrait la peine de le finir. Là. Il est dans une boîte parce que les chats aiment beaucoup trop manger de la nutidène. Puis je trouve que c'est plus facile à placer. Là, je sais pas comment je vais sortir ça. C'est le mémoire d'hiver de Geneviève Dugon. Et là, je suis en train... Je veux pas détruire mes fils. C'est ça qui arrive. C'est des petites boulettes. OK, bon. Là, je suis en train d'avancer le devant. Tu sais, comme j'ai séparé pour la manche, je suis en train de finir le devant. Ah, ouais, OK. J'ai changé de petites boulettes ici, ça paraît. Ça qui est beau avec la nutidène, c'est qu'on peut laisser traîner les petits bouts de fil, puis ça va juste feutrer, puis ça va être parfait. C'est juste que quand on le construit au départ, ça fait un peu bizarre. Il est tellement le fun à faire. Puis en plus, en nutidène, j'avais pris la nutidène Beta Card, je pense qu'elle s'appelle. Puis elle change de couleur, celle-là. Fait que j'ai fait des petites boulettes. Je sais pas si on voit bien. J'ai fait des petites boulettes. Puis j'ai essayé de pas trop mélanger les couleurs, mais ça n'a pas marché. Fait que ça donne des effets comme ça. Ça fait vraiment cool parce que, tu sais, on voit le début, j'ai eu une conscience d'avoir tous des verts. Puis là, m'amener, puis de la main. Ici aussi, j'essayais d'être dans une conscience, j'essaye d'avoir toutes les rouges, mais ça ne marchera pas tant. Il me reste plein de laine encore. J'étais là, oh non, je pense que je vais en manquer. Puis là, tantôt, je cherchais pour un autre projet parce que j'ai une castagnette aiguë. Je cherchais pour d'autres couleurs. Puis, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment beaucoup. Fait que je suis correcte. Mais il va peut-être falloir que je me refasse des boulettes éventuellement bientôt. Donc, il avance. J'aimerais ça finir un côté, tu sais, pour éventuellement embarquer sur l'autre côté.
Puis j'aimerais ça le porter, tu sais, parce qu'il est comme tellement épais. J'ai l'impression que ça ferait un super beau manteau d'automne. Juste parfait pour moi, qui est pas frileuse. Fait que, genre, la Nitiden, ça réchauffe juste parfaitement. Puis là, il y a comme la bonne épaisseur. D'après moi, tu sais, j'ai déjà un chandail en Nitiden que je porte l'hiver. Fait que je pense que ça ferait une très belle veste d'automne, le fun à porter. Fait qu'il faudrait que je l'avance, genre. Mais je peux pas le trimballer facilement. Tu sais, c'est pas un projet que je trimballe. Faut que je reste chez moi puis que je... Tu sais, il est pas facile à trimballer avec la... Ben, avec... Ouais, c'est parce que ça se met pas bien dans un sac, genre une boîte, comme ça. Fait que c'est peu agréable. Puis comme il y a une charte à suivre aussi, elle est facile, là, la charte est vraiment pas difficile, vraiment le fun à faire. Comme il y a une charte... Hey, les amis, ça suffit, là, la chicane. Allez vous chicaner ailleurs. Comme il y a une charte aussi à suivre, bon, là, c'est parce que moi, je suis ça sur mon iPad, ça fait un peu complexe. Donc, je préfère être installée dans mon salon, puis... OK, les amis, ça suffit, là. La caméra a shake. Eh oh! On s'en va de là! Ah, ça va être ça, je pense, aujourd'hui. J'ai commencé des nouveaux projets au crochet. J'ai fait... ah ouais, puis je sais même pas si j'en avais... Eh oh! Ça suffit! C'est la grosse chicane. Attends un instant. Oh là là. Ça suffit, là. Tu es étonnant, toi. Ouais, il va y avoir encore de la chicane. Ça ne marchera pas, mon affaire. Bon. On va continuer quand même. Puis si la caméra tombe, ben, j'arrêterai le podcast à ce moment-là. Donc, j'ai toujours en tête depuis un méchant bout de faire un châle pour ma marraine. Ça fait vraiment longtemps que j'y pense. J'ai pensé à plein de techniques, plein de projets, de laine. Ça me fatigue depuis facilement 2 ans. Okay? Et là, j'ai fait, là, ça suffit. C'est maintenant. Choisis quelque chose. Parce que j'ai même un dossier dans Ravelry qui s'appelle Châle de Nicole. Fait que j'ai commencé quelque chose. En fait, je suis tombée sur cette laine-ci. Oups. Je suis tombée sur cette laine-ci au tissu Bertillon, qui est une fibre. En fait, c'est pas de la laine, c'est une fibre. C'est de la fibre de 56% coton, 22% lin et 22% viscose. Super intéressant à travailler. Le coloris est totalement ma marraine. J'aime bien les fades. Puis là, j'avais pas besoin de me concentrer pour faire le fade. Il va se faire tout seul. Et il restait 2 balles de cette couleur-là chez Tissu Bertillon. Fait que j'ai pris les 2 balles. Puis le projet, c'est un projet au crochet. C'est vraiment très relaxant. Elle se crochette très bien malgré le fait qu'elle n'est pas tout à fait égale, mais ça se crochette vraiment bien. J'ai décidé de partir avec le centre, donc le brun. Je vais vous montrer après. Pour aller, en fait, ok, je vais vous expliquer la construction du châle avant là, pour comprendre. Le châle est fait avec 2 balles d'une laine qui change de couleur. On part d'un côté,
Puis on s'en va jusqu'au centre. Puis là, au centre, on prend l'autre balle, puis on s'en va. Fait que ça va faire un fade où le centre va être vert, puis de chaque côté, ça va être brun. Ma marraine est comme moi, elle n'est pas du tout frileuse, elle a tout le temps chaud. Ce qui fait que lui faire un châle en laine, je n'étais pas convaincue que c'était une bonne idée, même si c'était de la laine de Mérida. J'ai même pensé lui faire une veste, si Benoît savait quelque chose d'intéressant, mais il n'y avait pas de manche, fait que je me disais, bon, peut-être pas tant, elle va probablement pas porter ça. Je cherchais toujours ses couleurs, bien sûr. Et là, en tombant là-dessus, il y en a un qui me fatiguait. Je regardais des châles rectangulaires. Parce que pour ma marraine, j'avais commencé un châle de Andréane Pérusse avec un super beau fade de couleurs dans les turquoises, verts, exactement ces couleurs. Et plus j'avançais le projet, plus j'étais comme, je suis pas sûre qu'elle va le porter parce qu'il n'est pas assez large. Puis il est fait en diagonale. Moi, c'est sûr que je vais le continuer pour moi, là, ce châle-là. Je vais le faire pour moi parce que c'est le genre de châle que j'aime porter au printemps, à l'automne, qui est pas très... Parce que moi, j'aime ça avoir les gros châles dans le cou. Okay? Mais celui-là, il est comme pas trop gros. Il peut faire 2-3 tours. C'est juste parfait. Vu qu'il est en Merino Superwash, il n'est pas très chaud. Fait que, pour moi, là, il n'est pas très chaud. Donc, ça fait la job. Alors, je vais le garder pour moi, je le ferai plus tard. Mais je pensais à quelque chose de vraiment plus large, rectangulaire, pour que ma marraine puisse vraiment le porter comme étole, comme quelque chose l'été, quand il y a juste un petit peu de fraîcheur, puis qu'elle veut juste avoir un petit quelque chose sur ses épaules, ou le printemps, ou l'automne, la connaissant. Elle va peut-être plus le porter au printemps, vu la composition de laine, là. Vu que c'est du lin viscose, puis du coton, elle risque de plus porter ça au printemps. Donc, il commence par un bout, puis on commence par, c'est vraiment intéressant, il s'appelle, je vais vous donner le nom, là, il s'appelle le Gen Maishati Shawl de Red Teapot Atelier. Je vais mettre ouais, t'as des choses à dire, bébé! Oh! Je sais pas si vous l'entendez, mais en tout cas, ça travaille fort sur Maru en ce moment. Je sais juste jamais quand tourner parce qu'il y a toujours du bruit. Donc, je suis pas sûre que vous allez bien voir parce que c'est quand même de la laine brune. Là. On commence ici, on s'en va vers le bas. Après ça, on reprend, puis on remonte. Fait qu'on commence par faire la finition du châle. Puis après ça, on revient reprendre les mailles, puis on s'en vient vers ici. Fait que là, on voit déjà que la laine est en train de changer de couleur tranquillement. Puis il y a une belle élasticité, je trouve ça vraiment cool. Puis je pense que c'est une belle largeur là, pour mettre sur des épaules. Il y a, dans le fond, là, c'est un... Là, ça, c'est encore la bande du départ, là. C'est comme une bande sur le bord de dentelle. Puis après ça, on part sur le dessin qui est régulier, là. Ça ressemble à des fleurs. Tout ça. Ça ressemble à des fleurs. Fait que je suis rendue là. Hey, non, c'est pas à toi, ça. Bébé chat. Ok, là. Mon petit nouveau bébé chat est vraiment fasciné par les fils. Chose que mes autres chats n'étaient pas fascinés par. Fait que c'est nouveau à apprendre à gérer un petit bébé. Viens te présenter. Viens te présenter. Alors, je vous présente Onyx, mon nouvel ami chat, chez moi. Un nouvel ami de sorcière. Hein, bébé? Hein? C'est un beau petit bébé chat, très énergique et très colleux. J'espère qu'il va rester colleux. Mais ok, bye bye. Alors, voilà. Donc, je suis rendue ici, là, la laine, elle avait cassé, fait que je suis rendue là après, là. Puis ça s'en va vers du beige, puis le vert. Il est vraiment stimulant. Fait que, j'ai du poil partout. Vraiment très stimulant à faire ce châle.
le Genmaishati Shawl de Red Teapot Atelier. Il n'y a pas de... C'est vraiment comme... Je ne sais pas si c'est un collectif ou la dame a décidé de s'appeler comme ça, mais voilà. Donc, je suis rendue là. J'aime beaucoup le travailler. J'ai un autre projet de crochet que j'ai commencé. Puis ça, c'est à cause de Michael, le redent tricoteur. Il m'a swingé une affaire qu'il a vue, puis il a fait « Oh! » Là, j'ai fait « Oh mon Dieu, mais là, tu viens de me créer un sale besoin. » D'ailleurs, il m'a créé beaucoup trop de besoins dernièrement, lui. Il est en train de faire un superbe cardigan, sauf que là, je veux pas commencer 40 000 cardigans en même temps. Je le garde en tête, par exemple, parce que c'est un cardigan très simple, avec une magnifique... le raglan, il est vraiment beau, il est comme tressé, on dirait, là. C'est vraiment très beau. Hey, bébé chat! Oh là là, ce sera pas long. Bon. Ok, là. Tiens. Bon. Alors, je me ferai plus déranger, j'espère. Je l'ai mis dehors. Mes portes, vu que je suis dans un très vieil appartement, je sais pas, c'était que ça allait faire ça, qui allait gratter l'autre bord de la porte. Comme je suis dans un très vieil appartement, les portes ne ferment pas tout le temps toutes, là. Fait que c'est ça. Alors, et puis je sens qu'il va faire très chaud rapidement, fait que je ne vais pas éterniser la chose. Donc, ce châle-là, je suis en train de commencer, puis là je l'ai laissé de l'autre bord, mais je n'irai pas la chercher, je vous montrerai au prochain épisode quand je serai plus avancée, le fameux projet que Michael m'a comme montré, puis j'ai fait « Oh là là! » Elle s'appelle la couverture Floral Bloom. Et c'est de Jelena, oh, comment on dit ça? Fairgeman? En tout cas, Jelena Fairgeman. Elle a mis des tutoriels dans son patron, des tutoriels YouTube pour montrer chaque partie qui peut être un peu plus compliquée. Super le fun à faire. En passant, les deux projets crochet que je vous présente, je pense pas que c'est du débutant. Il faut connaître quand même un petit peu, puis je dois avouer que, en même temps, le début n'est pas tant compliqué là, de celui-là. Là. C'est pas si compliqué que ça. L'autre non plus. C'est juste que j'ai l'impression, je sais plus comment grader ça, un petit peu le crochet. Ça fait tellement longtemps que j'en fais que pour moi, je vois le dessin puis je fais comme « Ah, ok! » Donc, j'ai pas de problème avec ça. J'ai jamais eu de difficulté à faire du crochet, même que je suis gauchère puis je lis des patrons droitiers. J'inverse tout. En tout cas, ça devient compliqué pour mon cerveau. Mais c'est ça. Je fais ça de même. Parce que des projets ou des patrons gauchers, il n'y en a pas vraiment. Il n'y a pas grand monde qui a traduit des patrons. Je me sens pas l'âme généreuse de vouloir tout le transférer pour les gauchers. Je le fais moi-même. C'est un exercice pour mon cerveau, par exemple. Fait que des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais tu sais, quand ça tourne, c'est plus complexe quand ça tourne en rond, quand on n'est pas droitière. Mais quand c'est des allers-retours, c'est pas la fin du monde. Ça te dérange pas. C'est vraiment juste quand ça tourne en rond ou quand on fait de la mosaïque au crochet, là, c'est un petit peu plus complexe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui me suivent depuis un bout, il y a un bout de ça, j'avais commencé une couverture qui était la Coral Blanket, je sais pas quoi, mais en tout cas, ça ressemblait à des coraux, puis c'était vraiment comme de la brioche, ou de la mosaïque crochet. En tout cas, c'était assez le fun, c'était vraiment le fun à faire, mais faudrait tout que j'inverse les dessins, tu sais, parce que là, celui-là, il est tough à suivre au fur et à mesure. Le cerveau, il rushait, là. Fallait vraiment que je sois hyper réveillée quand je faisais ça.
Fait que c'est pour ça que j'ai pas refait d'autres morceaux de cette blanquette-là. Peut-être un jour, peut-être d'ici la fin de l'été, je vais avoir le cerveau qui revient puis qui a envie de... Parce qu'elle était vraiment le fun à faire. Mais là, je me suis lancée dans plein d'autres projets, puis c'est ça. C'est pas la fin du monde. En passant, je suis en train de replacer ce que je porte, mais je voulais vous en parler de ce que je porte. Puis je sais pas si vous allez bien voir si je me lève. Ce que je porte, c'est un tablier, sauf que c'est un tablier artistique. Donc, je le porte comme un vêtement par-dessus un vêtement, dans le fond. Je le porte parce que je le trouve tellement beau. Il a été fait, c'est pas moi qui l'ai fait, mais vous pouvez voir à la broderie que c'est pas pour rien que je tombe en amour avec ça. Puis aussi que c'est teint à la main ici. Tout est teint avec des fleurs ici et des plantes. Elle est extraordinaire. Elle s'appelle, l'artiste qui a fait ça s'appelle Verte Canopée. Je vais vous mettre le lien parce que moi je l'adore, j'en ai un autre qui s'en vient. J'en ai pris un autre. C'est ça. Et je l'avais croisé. Désolée, je comprends pas pourquoi je recommence à tousser. Je l'avais pris au marché du crépuscule au printemps. Parce que ce printemps, je suis allée au marché du crépuscule. Je suis allée au marché du crépuscule à Sainte-Thérèse. Super beau marché. J'aimerais beaucoup ça, recommencer à faire les marchés, mais j'ai plus l'énergie. Sincèrement, je sais pas si je rentre tout de suite dans cette partie-là d'explication. Peut-être, puis après ça, j'irai vers la couture. Mais je suis complètement vidée énergétiquement et psychologiquement et émotivement. Je suis complètement à terre. Ça fait 3 semaines que j'ai de la misère à m'activer. Je sais que d'habitude, c'est normal en tant qu'enseignante, mais là, c'est comme si les 3 dernières années où j'ai cumulé à la fois l'enseignement et simple sorcière a été beaucoup trop intense. Donc là, je vais slacker les marchés. De toute façon, en ce moment, le marché de la laine ne va pas très bien parce que c'est quand même une denrée qui est considérée comme un luxe. En tout cas, pour ce qui est des teinturières, puis tout ça. On l'a vu dernièrement, là, il y a plusieurs boutiques qui ferment. Ça fait en sorte que on va diminuer l'offre aussi, les capacités. On n'aura plus autant de super belles laines. Ce qui me fait peur, moi personnellement, je vous incite fortement à aller encourager celles qui sont encore vivantes, les boutiques encore vivantes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont accumulé de la laine pour plus qu'une vie, mais des fois, il y a d'autres produits, tu sais, il y a des accessoires, il y a des livres, il y a d'autres choses qui peuvent faire vivre cette boutique-là aussi. Donc, je vous incite fortement à aller les voir, aller les rencontrer, puis aller les encourager parce que sinon, on va toutes les perdre, puis ça risque d'être difficile pour les prochaines années. J'espère que ça va renaître éventuellement. J'espère que c'est un petit creux, puis que ça ne va pas perdurer dans le temps. Personnellement, j'ai plus l'énergie pour teindre en ce moment. Puis même, à la limite, je m'étais lancée dans les vêtements aussi. J'ai beaucoup de vêtements qui n'ont pas pris preneur aux derniers événements que j'ai faits. J'ai investi beaucoup, puis depuis janvier, je vous dirais que c'est la prof qui paye presque exclusivement de sa poche pour faire vivre la boutique en ligne. Donc là, j'ai enlevé toute la laine parce que ce qui me reste, je ne ferai pas des kits chandail. Ce qui me reste sur ma boutique, c'est des échevaux uniques ou des choses, puis j'ai pas l'énergie, puis j'ai pas le vouloir en ce moment de tenir ça à bout de bras au détriment de ma santé physique, mentale et psychologique. Donc, j'ai pas dit que j'arrêtais complètement. Je vais juste prendre une pause qui sera d'une longueur indéterminée. J'ai d'ailleurs d'autres projets personnels qui s'en vont vers d'autres choses, qui sont beaucoup plus en lien avec mon enseignement. Donc, c'est sûr que je vais opter pour ça.
Donc, voilà. Alors, c'est pour ça que je vais faire un seul événement cet automne et c'est pommes de laine. Et puis, en fait, je vais vous retenir au courant de ce que je vais faire comme événement. C'est ça. Parce que là, faut que mon cerveau revienne. Il est parti prendre une marche. Il n'est pas revenu encore. J'espère qu'il va revenir d'ici le mois d'août, parce qu'au mois d'août, je dois rembarquer dans mes bottines de prof plus tôt, vu que j'enseigne une matière qui n'a pas du tout de matériel en secondaire 4. Donc, je dois monter mon année complète de secondaire 4, finaliser mon année de secondaire 2, finaliser mon année de secondaire 1. Ça a l'air de rien, mais comme... Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont allés d'entendre parler des profs et de leurs conditions, mais tu sais, encore une fois, je ne suis pas payée moi l'été. OK? Oui, je reçois des sous. Ça, c'est ce que mon employeur a. Il y a eu une convention il y a quelques années de cela qui a dit on va répartir le salaire des 10 mois sur 12 pour faciliter la vie des enseignants. Ça facilite la vie, mais ça fait quand même. C'est quand même, je travaille 10 mois, mais je suis payée sur 12. Donc, il y a 2 mois où j'ai pas du tout de rentrée d'argent, puis je vis sur le fait que mon employeur a mis de côté de l'argent pour moi, que j'ai gagné moi-même. Ça serait le fun que je puisse avoir un revenu l'été aussi. En même temps, c'est comme se tirer dans le pied parce que là, en ce moment, tu sais, j'ai pas pu prendre de vacances encore. J'ai fini le 26 juin, puis je suis complètement vidée énergétiquement. C'est incroyable. Puis j'ai eu des problèmes de santé, puis bon, tout plein d'affaires. Ce qui fait que là, j'ai de la misère à remonter la pente. Fait que la majorité de mon mois de juillet va être de juste essayer de faire le strict minimum dans ma maison. Ce qui n'est pas des vacances selon moi, ça s'appelle une dépression. Fait que c'est pas... Je suis pas en vacances en ce moment. Puis au mois d'août, ben là, il faut que je rembarque dans ma planète. Fait que je sais même pas si je vais avoir comme 2-3 jours peut-être où je vais pouvoir décrocher complètement puis aller faire un tour ailleurs. Je profite de ce que je peux en ce moment. Je m'amuse. Je fais de l'impro 2 fois semaine ou presque là, en ce moment. Mais c'est ça. Je suis pas toute là. Puis c'est bien correct. J'espère avoir assez des 2 mois de vacances pour me remettre avant de recommencer à travailler en septembre. Parce que sinon, ben, je vais probablement partir en maladie. J'espère que non, j'espère être correcte, là. Voilà, ben là, j'ai fait la tranche de vie avant, mais une partie de tranche de vie. J'ai eu beaucoup de fun à coudre dernièrement. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des vêtements. Puis d'ailleurs, Verte Canopée m'a un peu inspirée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait deux robes que voici. Je vais vous présenter la première. Ben, j'ai fait celle-ci en premier. Là, elles ne sont pas repassées, là. Fait que, on voit que le petit bout en bas, il est pas... Ouais, il a besoin d'un petit repassage. Donc, Verte Canopée a fait des robes dans ce style-là, mais pour des tailles régulières. Taille plus, c'est difficile à trouver de toute façon. Donc, je me suis dit, ben, je vais m'inspirer de ce que je trouve beau, puis je vais le faire. Donc, j'ai pris des tissus que j'avais déjà et j'avais acheté en grande quantité ce tissu-là. En fait, j'avais essayé, il y avait plusieurs couleurs, mais là, il en reste presque plus chez Tibertion, je suis un peu triste. Mais il y avait comme quelques couleurs, fait que j'avais pris le vert, le rose, le noir. Le gris, j'ai fait un top. Ah, je ne l'ai pas amené. Bon, c'est pas grave. Puis le vert et le noir, j'ai décidé de les utiliser comme robe. Et
sincèrement, là, c'est d'un confort inouï. Quand il y a des grosses chaleurs, là, c'est tellement la joie à porter. Donc, j'ai fait des petites bandes en bas, j'ai ajouté des petits détails. J'ai pas de patron, bien sûr. Là, dans cette version-là, j'ai essayé de faire des épaules tombantes. Ça me fait pas tant bien comme ça. J'ai peut-être mal calculé, mais c'est pas tant top. Fait que, elle me fait bien, mais quand je bouge, elle lève au complet. Fait que c'est pas... Fait que j'ai retravaillé le concept, puis cette fois-ci, j'ai mis des plus longues manches. Bon, il y avait du poil de chat partout, fait que le noir et poil de chat égale, on voit le poil de chat. Je suis vraiment tombée en amour avec ce tissu-là aussi, qui est du lin coton. Puis je trouvais qu'il était vraiment magnifique à mixer avec le noir. Donc j'ai fait, c'est des rectangles avec des manches. Puis ben j'ai fait du billet avec le restant du tissu. Puis j'en ai mis dans le bas de la robe aussi. Donc je l'aime. Puis celui-là il tient mieux. Il est vraiment le fun. Alors des robes hyper confort, je vous dirais que celle-là, c'est ma préf. Je vais garder ce modèle-là. D'ailleurs, j'ai découpé d'autres tissus. Puis je suis allée faire... Ah oui, je suis allée faire ça. Et là là. Mon neveu avait un concert de piano à son école à Sainte-Thérèse, ben, Sainte-Thérèse. Ça arrive nord de Montréal. C'était son concert de piano de fin d'année, puis moi, je l'ai suivi toute son primaire. En tout cas, j'ai enseigné dans l'école à concentration qui était pas loin de la sienne. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai vécu de la concentration quand j'étais petite. Mon neveu et ma nièce va le vivre aussi. Ma nièce rentre dans mon ancienne école. Je l'aurais eu comme élève de violon, je ne l'aurais pas. Fait là, j'étais comme, oh, je suis toute contente. Oh, elle va être bonne. Donc, j'ai vu, je sais pas pourquoi, il y avait des pubs de ce magasin-là qui est apparu dans mon fil. Puis là, j'ai décidé d'aller faire un tour. C'était à Sainte-Thérèse, virgule, je sais plus quoi, je pense. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Je vais écrire le lien en dessous. Et c'est un magasin de tissu de courte pointe de... genre de rêve. Et il y avait 60% de rabais sur plein de tissus incroyables, dont des Ruby Star Society, que je suis vraiment en amour avec cette collection-là. Puis j'ai découvert d'autres types de collections, en tout cas. Mais j'ai acheté du tissu. Il y en a un vraiment extraordinaire. J'ai hâte de faire les vêtements qui vont aller avec... que j'ai comme planifié un peu comme ces robes-là. Ça va être des robes un petit peu plus épaisses pour l'automne, mais moi, je porte mes vêtements 365 jours par année. Ces robes-là, avec des leggings ou avec des collants, j'ai pas de problème à les porter, là. Puis l'hiver aussi, avec une veste de laine par-dessus. J'y vais avec la superposition de vêtements, puis je me sens confortable avec ça. Donc, j'ai ces deux robes-là. Puis j'en ai une qui est en ce moment, je suis allée faire un petit tour à la maison de la tradition à Saint-Mathieu-du-Parc avec une de mes collègues de travail, Amélie. Et on est allé là, ça prend une carte. Ben, moi j'ai pris la carte de membre, là, ça fait 2 fois que je la prends parce que je peux aller fouiller dans leur caverne d'Alibaba. Et c'est que des choses qui se sont faites donner, des restants de ligne ou des choses. Et on achète au poids ou on achète, c'est des trouvailles incroyables, mais il faut vraiment prévoir notre journée quand on va là, par exemple. Et j'ai trouvé une tonne de rideaux en dentelle que là j'ai lavé, que j'ai nettoyé, puis que je vais probablement transformer en vêtements que je vais teindre. Et c'est fatigant ça, le chat dans la gorge. Et j'ai trouvé pour 20 $.
C'est un métier à broder. Donc, c'est comme un support qu'on peut bouger puis qu'on n'a plus besoin de tenir notre travail de broderie. Il est fixé sur le métier. Puis on peut... C'est d'un plaisir. Parce que moi, j'ai beaucoup de blessures au bras. Puis ça, puis tenir quelque chose longtemps. Puis ça finit par être lourd quand c'est sur un vêtement. Donc, j'ai acheté ce truc qui est vraiment très, très, très utile. Donc, en ce moment, il y a un devant de robe que j'ai déjà précoupé puis j'ai déjà assemblé un peu, mais je voulais ajouter de la broderie un peu comme ce que Verte Canopée fait, qui est inspiré de Christy Johnson. Je vous ai déjà parlé de Christy Johnson sur le podcast. C'est elle qui a fait le livre Mystical Stitches, dont c'est comme ma Bible maintenant. Je l'adore. D'ailleurs, j'avais acheté un livre de broderie sur tricot aussi. Chenoute. Bon, je vais essayer d'y penser, de vous en parler prochain podcast. Alors voilà. Donc, je suis en train de travailler cette broderie-là pour finir la robe après. Puis, j'ai mes tissus qui m'attendent puis qui attendent que je fasse de quoi. Fait que je vais avoir plein de nouvelles robes parce que je dois avouer que, tu sais, mon poids fluctue énormément ces temps-ci. Puis, j'ai pris beaucoup de poids. Donc, mes vêtements commencent à être un peu plus serrés, sont moins agréables. Fait que j'aimais mieux me refaire une garde-robe tant qu'à faire. Puis là, comme j'ai découvert ce type de robe-là, j'aime ça faire des itérations. Thème et variations. Donc, c'est ça. Fait que j'essaye différentes choses. Je vais probablement essayer un col en V. Je vais essayer de descendre un petit peu plus le col. Je voulais essayer, mais je ne sais pas avec lequel je vais faire parce qu'avec du coton, c'est moins évident. Il faudrait que j'ai quelque chose d'un peu plus fluffy, là. J'aimerais ça essayer des manches bouffantes. Tu sais, avec épaules tombantes et manches ballon. J'aimerais ça essayer ça pour que ce soit des manches ballon comme 3/4. Oversize, super confortable. Tu sais, rien qui sert vraiment. Tu sais, on voit que ça resserre, mais ça vient pas serrer le bras. Moi, j'aime pas ça quand c'est trop collé à la peau. Donc, voilà. Je vais essayer de faire des itérations là-dessus. J'ai vu hier aussi une magnifique robe. J'aimerais ça essayer. J'en ai fait une, mais elle est trop flyée. Je suis pas sûre. Même moi, je pense pas la porter. À moins que je la porte. Je pourrais la porter pour l'Halloween, par exemple. Ça ferait un super vêtement de poupée. Je pourrais me déguiser en poupée. C'est du carotté vert lime et rose flash. Donc, c'est un peu intense avec des poches, avec des sushis. Donc, mais j'ai essayé de lancer le côté et j'aime vraiment ce que ça donnait. Fait que probablement que je vais reprendre ce patron-là et réessayer d'autres choses. Parce que le patron avait un col en V déjà, puis c'était des panneaux avec du lacet sur le côté. Donc, on peut resserrer si on veut ou pas. Et 2 grandes poches sur le devant. Et il n'y avait pas de manche. J'avais fait, c'est comme une toile finalement que j'avais essayé. Mais je vais probablement essayer de rajouter des manches bouffantes justement. Ou peut-être le mettre par-dessus des chemises. Là, je voulais travailler aussi des chemises à manches bouffantes. Des chemises qui sont ajustables et adaptables pour toutes les tailles aussi. J'étais en train de travailler ça dans ma tête, mais là, je veux pas loader mon cerveau de trop de projets. Je veux juste laisser la création sortir parce que c'est ce qui me fait du bien puis qui me nourrit. Mais je veux pas que ce soit dans le but d'ajouter des produits à ma compagnie parce que j'ai une liste infinie de choses que j'aimerais faire. Puis là, le stress m'aide pas en ce moment à calmer ma vie un peu. Alors voilà, en passant, je fais beaucoup d'improvisation. Si jamais vous passez par Trois-Rivières ou par Shawinigan. Shawinigan, c'est tous les lundis du mois de juillet. Le 29, je ne serai pas présente par contre, mais je joue. Bon,
Probablement que l'épisode va sortir mardi, puis j'enregistre lundi. Je joue ce soir. Sinon, le 22, puis le 25 à Trois-Rivières, à la ligue qui s'appelle la Centro. Mais si vous me suivez surtout sur Facebook, je mets les dates, les événements de mes matchs d'impro si ça vous intéresse, si vous passez par la Mauricie ou si vous habitez la Mauricie et que vous avez envie de rire. C'est pas mal ça pour ce qui est de la couture puis du tricot. S'il y en a qui veulent écouter mon chemin de vie, ça commence maintenant. Sinon, ben, je vous dis au revoir à tous ceux qui voulaient juste entendre parler de travaux, d'aiguilles, de toutes sortes. Wow! J'arrête pas de tousser. Aïe, c'est vrai! Oh non! Ne partez pas! J'ai oublié de parler de ce que je voulais faire. Mais je pense que mes projets futurs, je vais en parler quand ils vont être commencés. Je pense que c'est ça qui va se passer. Tant pis! Alors, ma vie, mon Dieu, ce qui s'est passé, j'ai vécu un très grand stress depuis le mois de mars en lien avec mon travail. J'ai pris aussi un adolescent qui avait plus de famille d'accueil. Je lui ai permis de faire une partie de son année scolaire avec moi. Le temps qu'on trouve une autre famille d'accueil. Puis, ben, j'ai pas été capable de terminer l'année scolaire avec lui. Ça a été très difficile pour moi. Et très épuisant. J'étais pas habituée à avoir un enfant avec moi et surtout pas un enfant qui demande des attentions particulières. Là. Donc, voilà. J'ai attrapé une grippe, mais j'ai jamais été malade comme ça. Là. 3 semaines à tousser comme une défoncée, à pas être capable de dormir, et en même temps, je devais remettre mes notes, je devais faire ma correction. Ça a été affreux. Les 3 dernières semaines d'école, j'étais sur le derrière solide. Donc, j'ai pas du tout apprécié ma fin d'année pour ça. Il est arrivé d'autres choses aussi au travail qui est venu me rentrer dedans. Donc, ça faisait beaucoup de choses. Donc, j'étais pas disponible, j'étais pas prête à vivre ça. Fait que j'étais vraiment comme bombardée de toutes sortes de choses jusqu'à la fin de l'année. Ce qui fait que là, tu sais, je tousse encore. Ça fait... On est quoi? On est le... Ça va faire 6 semaines, là, mais la semaine passée, je toussais pas. Là, d'un coup, ça revient le matin, des fois. Puis je tripe pas tant, là. J'espère que c'est pas trop dangereux. Puis en plus, j'ai eu j'avais d'autres problèmes de santé. Et là, j'étais obligée d'aller consulter au privé parce que ça avançait pas assez vite. Puis finalement, j'ai découvert que ce que j'avais, c'était de la préménopause. Qui avait un impact incroyable sur ma vie. Donc là, c'est fou hein, ce que ça fait les hormones. Fait que là, mais j'ai quand même été obligée d'aller au privé parce que ça fait 2 ans qu'on cherche et qu'on essaye toutes sortes de choses puis que mon médecin ne trouve pas. Puis là, finalement, c'est en allant consulter au privé que j'ai facilement trouvé. Ce que je trouve un peu bizarre, par exemple, parce que, tu sais, lui a consulté mes résultats qu'il y avait déjà dans mon dossier que ma médecin aurait pu réaliser. Mais en plus, il avait fait des prises, j'ai fait des prises de sang pour les hormones. Puis là, tout d'un coup, c'est comme clair. Mais comment ça se fait qu'il y a 2 ans, c'était comme... Ça n'a pas été la première option que j'ai eue. J'ai l'impression d'avoir été, comme beaucoup d'ailleurs, je pense, a été mal aiguillée dans le système de santé. Puis là, tu sais, je suis obligée de payer de ma poche pour quelque chose que je serais supposée avoir gratuitement parce que mes impôts le payent, tu sais.
je trouve ça un peu plate d'être rendu là dans notre système de santé, puis ça, je déplore beaucoup ça. Je trouve ça triste parce que je veux y croire, j'espère y croire, tout comme pourquoi je reste dans l'enseignement, mais c'est gangréné en haut, fait que c'est difficile de... quand on a les plus grandes volontés possibles d'aller à l'encontre d'une machine. Bref. Puis j'ai l'impression aussi que c'est probablement aussi une forme de grossophobie que j'ai subie depuis un méchant bout. Je me suis fait dire des affaires en rentrant dans un bureau de médecin que une personne mince se ferait jamais dire. Puis, je suis capable d'en prendre, là, sauf que ça reste ma santé, puis ça reste aussi que je fais confiance à la personne qui est devant moi parce qu'elle détient un diplôme qui prouve qu'elle a la compétence pour s'occuper de moi sans jugement. Mais là, c'est pas ce que je vis en ce moment. Puis le médecin que j'ai vu au privé m'a carrément dit que certains diagnostics qu'on m'avait déjà donnés ne sont pas valides. Ça fonctionne pas. C'est pas ça dans les preuves médicales qu'il a que ça donne. C'est assez incroyable de se faire donner un diagnostic de quelque chose puis se faire dire oh, il n'y a rien à faire avec ça. Puis finalement, non, t'as pas ça. Fait que je vis aussi avec un peu ça en ce moment. Ce qui fait que, je sais pas, là, je vais prendre un jour à la fois, puis on va voir si les hormones vont aider à régler les problèmes de santé que j'avais. Ça devrait, mais en même temps, c'est pas sûr à 100%. Donc, je le souhaite grandement. Parce que sinon, je vais être obligée de vivre avec. C'est ça l'affaire, ça qui est poche. Parce que là, ayant ce diagnostic-là de je ne produis pas de progestérone du tout, ou presque pas, une infime, minuscule partie, ben ça veut dire que, tu sais, pour toute ma vie, je vais devoir trouver une façon d'avoir un peu de progestérone, en tout cas pour les prochaines années qui s'en viennent, d'avoir de la progestérone pour pouvoir faire en sorte que mon corps fonctionne, tu sais, parce que c'est pas juste une hormone qui sert pour le concept d'une madame, là, mais tu sais, ça sert à d'autres choses aussi, là, fait que j'ai hâte de voir, mais bref, puis là, je vous expose ça sur les internets, ma vie. Oh là là! Fait que c'est ça, ça ressemble à ça dans ma vie à moi. Puis là, j'ai des projets que je ne vous ai pas présentés, j'ai des idées de projets, j'ai même un cal personnel que je vais starter avec Chani de Bleu Poussière. Elle n'a pas encore reçu sa laine, fait qu'on attend, j'attends pour partir le cal, mais j'ai hâte, en petit peu peur, hein, c'est un châle. Puis je vais vous le présenter probablement au prochain épisode. Donc, sur ce, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire, puis je pense que j'ai parlé moins que d'autres fois. Alors, je vais vous dire au revoir, à la prochaine. J'espère que la prochaine va être plus rapide que là, la dernière fois. Puis, je vous souhaite de prendre soin de vous dorloter, de profiter au maximum du soleil, de l'été, de tout ce que vous aimez faire. Puis, on se revoit bientôt. À la prochaine.